protégeons et plantons un arbre chacun. À Labé, le quartier Safatouen a abrité le lancement régional du reboisement avec tous les acteurs de l'environnement et du développement durable autour du secrétaire du ministère de l'Environnement où chacun a planté un arbre accompagné des citoyens de Labé. Aujourd'hui, nous procédons à la fois au lancement de la campagne régionale pour la région de Labé, mais aussi au lancement à l'échelle nationale du programme initié par le Fonds de l'environnement et du capital naturel qui consiste à mettre un accent particulier sur le reboisement, si vous voulez, des berges, des grands cours d'eau, de manière effectivement à reconstituer ou à regarnir les galeries forestières. Après Safatou, direction Garambé, où la filière bois de Labé a convié les autorités et les populations locales au reboisement de 3000 arbres à côté du barrage hydro-agricole où une briqueterie a détruit une bonne partie. On a constaté que ici c'est une barrage qui va alimenter un jardin qui contient des Garambé. Mais le jardin là n'est pas seulement pour Garambé, parce qu'il sort des aliments pour envoyer en ville. On a vu il y a une nécessité de reboisement ici précisément à Garambé. Avec le thème Protéger et planter plus, le FECAN, Fonds de l'environnement et du capital naturel, a annoncé au moins 3 millions de plantes au compte de ce reboisement et il s'y implique activement pour l'atteinte de cet objectif. Notre pays, vous le savez, comme bon nombre de personnes, égorge d'importantes ressources en biodiversité, en eau et en sol. Mais très malheureusement, ces ressources connaissent aujourd'hui assez de pression, assez de menaces. Pour cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Fonds de l'environnement et du capital naturel, a décidé de nettement inverser la tendance en agissant, en permettant au couvert végétal de se restaurer. L'autorité communale de Garambé, qui a mis 3 hectares à la disposition de la filière bois de Labé, s'engage à protéger les plants avec l'implication des communautés. Ce sont des bouchons qui débutent des fois de Lansanaya jusqu'à Dabompa d'un côté et de l'autre depuis le pont qui sépare Tombolia à Dabompa. Certains conducteurs, pour éviter d'être coincés dans ces énormes embouteillages, préfèrent passer par la T8. C'est le non-achèvement de quelques mètres de la voie qui plonge les véhicules sur plus d'1 heure, voire 3 heures de temps de retard. Il y a presque 3 heures de temps entre Lansana Takoué, Tombolia, Dabompa, Carrefour. Même les engins à 2 roues ont du mal à s'en sortir. Des scènes d'accrochage sont parfois observées sur la chaussée entre conducteurs et citoyens qui tentent de réguler la circulation. Le manque de suivi pour l'achèvement des travaux est la base de ce problème, dénoncent ces citoyens. Vraiment, les autorités n'ont qu'à revoir les gens auxquels ils donnent ces contrats et vraiment qu'ils puissent les suivre et que les gens puissent respecter les cahiers de charges pour lesquels ils souscrivent. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand tu confies un travail à un Guinéen, tu dois le contrôler. Mais si cela n'est pas fait, il fera comme bon le semble. Certains véhicules moins résistants lâchent à pleine circulation. Une lenteur dans la circulation qui préoccupe ces citoyens qui invitent les autorités à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des entreprises en charge des travaux. Les véhicules ne circulent pas. Les syndicats, la police et la gendarmerie, tous sont venus ici, mais ils n'ont rien pu faire. Donc, on s'en remet à la volonté des autorités afin qu'elles nous viennent en aide. Rappelons que plusieurs routes sont présentement en chantier à Conakry, mais le non-respect du délai de finition par les entreprises en charge des travaux reste à désirer, ce qui crée souvent plusieurs bouchons dans ces endroits. Nous voici dans la commune de Matoto, précisément au centre. Ici, le sucre se fait rare ou se négocie difficilement dans les boutiques. Cela ne laisse pas indifférents les marchands et les clients. On achète le sac de sucre à 480 000 francs guinéens. J'étais allé chercher le sucre sous la pluie, mais on n'en trouve même pas à Madina à cause du prix. D'autres commerçants refusent de prendre. On demande au président de revoir cette situation. S'il emballe le sucre suffisamment, les gens vont vendre moins cher. S'il n'y a pas de concurrence dans les marchés, tout ça va augmenter le prix. Après avoir sillonné plusieurs boutiques ce matin sous une fine pluie, cette dame est à la recherche du sucre, mais elle n'en trouve pas.
Avant, on achetait le sac de sucre à 300 000, mais aujourd'hui, le prix est à 480 000 et on n'en trouve même pas, ça manque sur le marché. Le kilo de sucre était vendu à 8 000. Aujourd'hui, le prix varie entre 10 000 et 11 000 francs guinéens. Aujourd'hui, tu trouves ce prix-là, tu achètes. Il n'y a pas de prix fixe à Madina. S'il y a un prix fixe, là, tout le monde va acheter. Mais aujourd'hui, tu peux aller, aujourd'hui, tu trouves le prix là. Demain aussi, tu trouves un autre prix encore. Le gombo consommé à base de riz est en abondance, par contre, sur le marché. Le gombo est moins cher au marché. On expose 5 000 par tas. Après la vente, on ne gagne pas trop, mais on est toujours là. Il relève de notre constat, certains commerçants guinéens profitent bien de cette rareté des articles pour fixer de façon fantaisiste les prix. La visite a tourné autour de 3 points. Le rappel du passé, parler du présent et préparer le futur. L'unité entre la Haute et la Moyenne Guinée a été scellée dans les années 1760. Nos anciens Bemalfa Cabinet, paix à son âme, qui en 1763 a immigré au Fouta pour chercher la bénédiction avec ses co-religionnaires qui sont les Peuls du Fouta. Ça, c'était en 1763, je l'ai dit très bien. Quittant sous la réaction des animistes qui ne voulaient pas la prospérité de l'islam dans la zone, il est revenu 7 ans après, ça veut dire en 1770, il est revenu. Cette fois-ci, Elarji Alseni Bari, à la tête d'une forte délégation, fait chemin inverse. Au-delà de sa coordination, il s'est fait accompagner par celle de la Guinée forestière. Nous sommes partisans de la paix et nous sommes partisans de vivre ensemble. Qui parle de vivre ensemble doit pouvoir privilégier la paix, doit pouvoir privilégier l'entente sous toutes ses formes et dans toutes ses diversités. Qu'il s'agisse des entretiens chez le grand imam de Kankan ou chez le Sotikemo, les messages de paix ont ponctué les discours. Elarji Alseni Bari invite toutes les coordinations à s'affranchir des carcans politiques et de s'investir à unir les fils du pays pour un développement harmonieux. Une démarche bien perçue par le Manding. Il faut que les communautés se retrouvent. Comme déjà Alpulaar a apporté ses paires de chaussures pour sillonner la Guinée, pour qu'ensemble nous regardons dans la même direction pour trouver le bonheur pour ce pays, ça ne pourra passer que par les sages, ça ne pourra passer que par les communautés même. À la Maison des Jeunes, toutes les coordinations et les citoyens se sont donné rendez-vous pour expliquer le bien fondé de la visite. Elarji Ibrahima Diallo, vice-président, invite ses collègues à cultiver l'éducation, encourager le développement et traiter les problèmes à l'amiable, à défaut, s'orienter vers la justice.